Bonjour. En général, dans l'esprit du public, euh, on pense que la religion, ou le christianisme précisément, c'est très différent de la science, voire c'est opposé à la science. Or, la vérité, c'est que c'est juste le contraire. C'est que c'est juste, euh, non seulement c'est compatible, mais même ça doit être ensemble. Je vais m'expliquer. Euh, la science, de même que le christianisme, ça va d'une même démarche de recherche de la vérité, voilà. Mais, bien sûr, dans des domaines différents et de manière différente. Mais, le but est le même. Chercher et trouver la vérité. Bien. Et il ne s'agit pas de mélanger les deux en termes de méthode, évidemment. À la science, la méthode scientifique, et c'est pour ça que la science doit être agnostique, contrairement à nos jours. Donc si on se dit, la science est athée, ou les athées feront des meilleurs scientifiques, ou s'il est athée c'est mieux, c'est plus rassurant en termes de science. C'est juste qu'on n'a pas compris et qu'on est trompé par le monde et les idées actuelles. Pourquoi? Déjà parce qu'un athée c'est un fou. On va pas demander aux fous de nous expliquer la vérité et la science. Alors ça va peut-être surprendre, on dit mais enfin un athée peut faire un bon scientifique, oui, mais il n'en est pas moins fou. Imaginons que quelqu'un, un fou complet, oui je suis une libellule, voilà, il se prend pour une libellule, il est fou, d'accord. Mais il reste raisonnable pour les mathématiques par exemple, il dit oui 1 plus 1 est égal à 2, non mais il n'est pas fou, non il n'est pas fou. Donc vous voyez cette ambivalence. Un athée, il se prend pour un singe mutant. Il croit qu'il est de la matière qui s'est mélangée par hasard et qui au fil du temps, par sélection naturelle et autres, a fini par donner à des humains. L'homme est fou, on est d'accord. Il n'empêche qu'il peut être un très bon mathématicien et qu'il sache bien qu'un plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire qu'un athée, il n'est pas fou pour les choses visibles, directes du quotidien, dans ses limites sensorielles. Voilà, il voit un chat, il dit un chat, c'est un chat. Là, il n'est pas fou. Mais dès que ça va plus loin, il devient fou. Il dit oui, de toute façon, on n'est que de la matière transformée par hasard. L'homme est fou. Bon. Un chrétien, c'est quelqu'un de très raisonnable, très intelligent, qui a toute sa raison, qui est dans le vrai. Bien. Donc, évidemment qu'il est ouvert à la science, qu'il aime la science. La science, c'est quoi? C'est juste la recherche méthodique et logique du vrai en fonction des expériences et des éléments de mesure. Il n'y a aucun problème. Au contraire, justement, toute recherche de la vérité converge vers la réalité unique. Donc, en tant que chrétien, on n'a aucune peur et aucune réticence à ce qu'on dévoile la vérité, à ce qu'on cherche la vérité. Au contraire, on encourage les gens à la recherche de la vérité. Et je vais le prouver par des versets, en plus. Proverbe 1.7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la crainte de Dieu, c'est le début de la science, parce que on est au début de comprendre, on comprend mieux la science grâce à Dieu, dans le sens où c'est un concept qui est absolu. Or, la science fonctionne par logique pure, et donc on a besoin de raisonner dans l'absolu. Et justement, Dieu est un concept qui nous aide à raisonner dans l'absolu. Donc, c'est une aide pour la science, d'entrée de jeu,
Et c'est une invitation à chercher la vérité. Les insensés, les fous, quoi, au contraire, ils méprisent, ils veulent pas s'instruire, ils veulent pas de la sagesse et de la logique, l'erc. Proverbe 11.9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. C'est-à-dire que l'impie, il est dans plein de superstitions, de choses fausses, il est dans le brouillard, il est dans l'erreur complète, et il partage son erreur et sa folie à qui veut l'entendre. Et les justes, justement, ils veulent pas être perdus dans n'importe quoi. Et donc, les justes sont délivrés de l'erreur par la science. Ils se disent, non, mais garde tes superstitions, garde ta folie, garde ta théorie de l'évolution bien au chaud dans ta tête. Mais moi, j'en veux pas, je veux de la vraie science. Et donc, avec le juste est délivré de l'erreur par la vraie science. Pourquoi je dis vraie science? Parce que de nos jours, la science a été corrompue par les athées, et ils nous ont pondu la théorie de l'évolution, un truc complètement fou, qui peut avoir peut-être une apparence de vérité, et qui est enseigné à l'école, tout, oui, on s'est transformé par hasard, il n'y a pas de problème. Mais quand on y réfléchit sereinement dans le fond du sujet, on se dit non, mais c'est n'importe quoi. Proverbe 14.18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les simples, ceux qui n'ont pas trop d'intelligence, ils sont dans la folie, c'est leur pensée quotidienne. Mais un homme prudent, il dit oulala, moi la folie, non, j'ai pas trop envie en fait. C'est fou quoi. Non. Ils se font de la science une couronne, c'est-à-dire de la science, ils s'en font un couvre-chef qui habite complètement leur tête. Il ne pense que science, un homme prudent. Il veut pas se tromper, il veut pas aller dans l'erreur, il veut être dans la vérité claire, méthodique, objective, scientifique, logique. Il veut avoir que ça en tête. Proverbe 15.14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Donc les insensés, ils font de la folie, ils en consomment tant et plus, et ça les affole pas. On dit mais enfin, mais c'est horrible, arrêtez, arrêtez de me dire n'importe quoi, mais rendez-vous compte de votre folie. Non, ça les amuse, c'est pas grave, le vrai, le faux, on s'en fout. Un cœur intelligent cherche la science. Ok. T'es intelligent? T'as compris le problème? T'as compris le drame, la folie ambiante? Ok, c'est clair. On cherche la science directe. On n'attend pas que les problèmes pleuvent. Proverbe 19.27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Ça, c'est fort. On nous dit, ok, n'écoute plus ce qu'on nous dit, n'écoute rien, si tu sens que ça va t'éloigner des paroles de la science. C'est-à-dire, quoi qu'on me dise, si j'ai l'impression que ça va m'éloigner de la vraie science, de la vraie vérité, du vrai savoir logique, clair et prouvé, j'ai dit non, écoute, non, ça m'intéresse pas, au revoir, quoi. On n'écoute même pas. Parce que on a tout à perdre à s'éloigner de la science. Et au contraire, on a tout à gagner à s'approcher de la science pour s'appuyer sur la vérité. Mais une vérité certaine, solide, prouvée, quand même. C'est tellement évident que ça paraît des banalités comme ça. Mais c'est vraiment dans la Bible, c'est vraiment Dieu qui nous encourage à chercher la science, la vérité, la vraie connaissance, le vrai savoir prouvé, pas des idées à tort et à travers
pour être dans un nuage noir d'erreurs et être perdu dans le noir comme ça. Non, non, non. Proverbe 23.12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Voilà. Puis plein d'autres versets pour dire que la science est préférable à l'or. Donc, un chrétien cherche la vérité. Il la cherche donc de deux façons, parce que ce sont bien deux façons différentes. D'un côté, la science, avec des méthodes logiques, visuelles, des expériences, du concret. Donc la science est profondément agnostique, laïque. Donc forcément, c'est pas de la religion, mais c'est du vrai de vrai. Quand quelqu'un cherche la vérité, il cherche le vrai. Donc il cherche des choses clairement prouvées. C'est ça. Il cherche un vrai savoir solide. Donc c'est la science. Ok, c'est super. Mais la science a ses limites. La science, c'est bien pour faire des ordinateurs, une caméra, des vidéos, une voiture, c'est super. Mais voilà, c'est pas ma voiture qui va me sauver la vie. Il faut être sérieux. Donc il y a aussi la religion qui est quand même basée sur la raison, sur la logique, vraiment, sentiment que les choses ne sont pas faites par hasard, justement, que ça s'est pas fait tout seul. Et donc, le sentiment et la logique, il y a bien un Dieu, mais sans qu'il y ait de preuves visibles et directes. C'est ça que je veux dire. Donc la religion, c'est à part. C'est de l'ordre de la vérité, de la foi, de la vérité ressentie dans sa raison, dans sa conviction personnelle. De même que là, par exemple, je vois pas le soleil, parce que je suis dans ma chambre. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a du soleil. Parce qu'il fait jour et voilà. Sans l'avoir vu, j'en suis convaincu. Bien. De même, sans avoir vu un horloger, je sais que c'est lui qui a fait une horloge. De même, si je vois une voiture, jamais je vais dire qu'elle s'est faite par hasard. C'est fou. Les fous disent ça, les athées, bien sûr, disent ça. Mais moi, qui ai ma raison encore, et qui est ma logique, dès que je vois une voiture, je dis, c'est forcément un constructeur de voiture, une intelligence adaptée, qui a fait de cette voiture. Parce que c'est impossible autrement. Cette voiture ne s'est sûrement pas faite toute seule, par hasard, comme ça, de la matière, ou que sais-je. C'est juste fou. Bien. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la fausse science a triomphé avec la théorie de l'évolution. On nous fait croire qu'on est le produit d'accidents. Oui, des animaux ont eu des accidents de copie, des mutations, puis coup de chance sur coup de chance, au fil du temps, ils ont accumulé des avantages chanceux, et voilà, puis après ça a fini par faire des humains, voilà. Mais au début, t'étais qu'une bactérie qui avait juste deux, trois mécanismes de se reproduire, de se nourrir, et puis c'est tout. Puis, voilà le coup de chance qu'il y a eu, franchement. Hein, c'est qu'il y en a eu des gros coups de chance à la longue, par accident de copie. Un petit peu amélioré, une petite amélioration par-ci, puis après une petite même. Puis ça s'est multiplié les améliorations. La sélection naturelle a fait qu'on a gardé les améliorations, et toutes les faux mauvais accidents, hop, et voilà. De la matière a bien fini à faire plus compliqué, complexe et fonctionnel que cette voiture. La folie. Qu'est-ce qui libère de la théorie de l'évolution? L'esprit critique, la logique, la bonne réflexion, bien menée en profondeur. Enfin, moi, ça m'a libéré de la théorie de l'évolution. Pourquoi? C'est clair. Mais les justes sont délivrés par la science, la vraie réflexion logique, le vrai bon sens.
Donc, la bouche de l'impie perd son prochain. Qu'est-ce que j'entends autour de moi? J'entends des fous qui me disent, oui, en fait, on vient d'une bactérie il y a très longtemps. Ça n'était qu'une question de temps et de chance pour que cette bactérie devienne l'être humain que tu es. Je dis l'homme est fou, mais moi-même ignorant à l'époque, on est l'ignorant de toute façon, on arrive, on est des enfants, on entend des fous qui nous disent plein de choses, donc forcément on est dans la folie ambiante. À un moment, il faut faire le tri. On dit, ah non, mais ça c'est faux quand même, on peut pas dire ça. Non, mais ça c'est n'importe quoi. On fait le tri, puis il y a des choses plus difficiles à trier que d'autres, bien sûr, qui demandent plus de réflexion. Mais les justes sont délivrés par la science. Donc la vraie science, le vrai savoir, nous délivre de la théorie de l'évolution, qui est juste n'importe quoi. Évidemment que les choses se sont pas faites toutes seules par hasard. Ça, juste le hasard ne peut rien faire. Le hasard ne peut faire que des accidents, que détériorer les choses. Vous avez un accident de voiture, on sait déjà ce que ça va donner. Pas besoin de dire, ah, on sait jamais, peut-être que ma voiture sera améliorée, nanana. C'est juste fou. Donc, la science et la religion vont de pair dans la recherche de la vérité. Quand on cherche Dieu, on cherche la vérité. On cherche le Dieu de vérité. Donc, pas étonnant que les anciens scientifiques étaient tous des grands croyants. Parce que Newton, Descartes était vraiment un grand croyant. Pas étonnant, puisqu'à l'époque, ça allait de soi. Je veux dire, les athées étaient vus comme des fous, vraiment. Un athée, c'est absurde, c'est révoltant, c'est choquant. À l'époque, les gens étaient choqués de voir des athées, mais quoi? Ils n'arrivaient même pas à les comprendre. Quoi? Alors attends, comment l'homme est apparu? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? La nature a fait quoi? Tu vois, à un moment, on n'arrive même pas à comprendre les athées, tellement que c'est ouf. Donc, tous les scientifiques d'il y a plus de 100-200 ans étaient tous croyants et ça allait de soi et ça allait dans une même direction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de grandes erreurs et de grandes dérives, parce que Babylone la Grande était là. Babylone la Grande, c'est le contraire du christianisme. Donc, évidemment, mais les choses vont de pair dans une même recherche de la vérité. Bien que ce soit deux disciplines très différentes et qu'il ne faut pas mélanger. Puisque de l'un, la science, c'est juste la recherche avec nos capacités, nos limites. C'est-à-dire en fonction de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je peux expérimenter directement, de manière concrète et objective. Ok. De l'autre, la religion, c'est une recherche de la vérité, mais presque plus philosophique, plus avec le cœur et l'esprit de manière globale. Se dire, mais enfin, quand même, les choses se sont pas faites toutes seules, quand même, ça s'est pas fait par hasard, ça n'a pas de sens. Les choses, voilà. Et au contraire, la conviction forte, sans avoir de preuves directes, que les choses ont un sens logique, que forcément il y a de cause à effet, il y a des causes réelles et raisonnables de l'apparition de la vie et des êtres vivants, et que ça peut être que Dieu, et en aucune façon le hasard. Et une fois que, pour moi c'est plus que clair, les athées sont fous, les chrétiens sont raisonnables, sont dans la raison, sont des gens sensés, ils sont dans le bon sens, ils sont sages, justes, et délivrés par la vérité. D'ailleurs, Jésus dit, la vérité vous délivrera. Et quel plus gros mensonge et plus grosse folie que les idées actuelles de l'athéisme triomphant. Les fous sont lâchés dans la rue, les fous sont au pouvoir, les fous dominent là. On est chez les fous.
Donc, dépêchez-vous de toute urgence à chercher la science, à chercher la vraie science, le vrai savoir, et soyez très exigeants avec la logique et la vérité, et mettez toute votre confiance dans Dieu, le Dieu de la vérité, le Dieu de vérité qui nous a envoyé Jésus pour nous sauver, parce qu'on a besoin d'un sauveur. Et que donc soyez pleinement rassurés qu'un chrétien cherche la science et aime la science tous les jours dans son quotidien, dans tout ce qu'il fait. C'est même écrit que si quelque chose nous éloigne de la science, il faut pas l'écouter. Je dis, ah non, excuse-moi, non, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon, ça m'éloigne de la science, c'est-à-dire de la vérité concrète, évidente, objective. C'est, oui, c'est clair. On va pas écouter des choses, parce que l'obscurantisme de notre époque, c'est la science-fiction. De nos jours, on nous dit tout et n'importe quoi sous couvert de science. Oui, plus tard, on fera ceci, on voyagera dans le temps, Ils partent à l'ouest. C'est vraiment n'importe quoi. Et il y a énormément de science-fiction de nos jours, parce que la science a eu de gros succès en faisant des voitures, plein de succès, plein de choses intéressantes, comme on vit dans le quotidien. Et donc, il y a un abus de confiance pour nous faire avaler des choses fausses en plus. Moi, j'ai aucun problème avec la science, dans ses limites. Oui, la science fait des voitures, la science fait des avions, et la science fait des ordinateurs. Mais si un jour quelqu'un me dit, oui, mais la science, elle transforme de l'or en plomb, ou te fait voyager dans le temps. Je dis, non, mais, c'est faux. Et après, il va dire, oui, mais aujourd'hui, c'est faux. Mais t'as vu la vitesse à laquelle va la science? Dans quelques années, ce sera vrai. Et comme ça, ils nous vendent des rêves, des folies et toutes sortes de n'importe quoi dans le futur, mais aussi dans le passé. La science nous raconte n'importe quoi dans le passé. Et oui, le Big Bang, tagaboum, tagadaboum, boum, bang, bang, et voilà, t'as tout ça. J'ai n'importe quoi. Bang, bang toi-même. Le Big Bang, la théorie de l'évolution, le tagada soin soin. C'est juste n'importe quoi. Et tout le monde avale ça. C'est l'obscurantisme actuel. L'obscurantisme actuel, c'est la science-fiction. Donc de toute urgence, faites la part entre la vraie science et la fausse science, la science-fiction. De nos jours, c'est monnaie courante, la science-fiction. Et les gens, en veux-tu en voilà, on reconnaît presque quelqu'un, un athée, à sa science-fiction. Parce qu'un athée, il se nourrit de faux, forcément. Comme on dit, et c'est pas moi qui dis, la bouche des insensés se plaît à la folie. Ça leur plaît de consommer de la folie. J'y peux rien. Bien. Ce qui fait qu'il n'y a aucun désaccord entre la science et Dieu. Au contraire, c'est une même démarche vers un même but. Le seul piège, c'est qu'actuellement, il faut faire attention à la fausse science. Il ne faut pas tout prendre pour science. Le tout et son contraire. Voilà. La science, c'est très strict, c'est très clair. 1 plus 1 est égal à 2, et rien d'autre. Point. Et c'est vrai, et point barre. Il n'y a pas à négocier, quoi. Donc, quand quelqu'un arrive avec de la fausse science, il veut t'obliger à accepter des choses fausses. Il dit, ah, la science a dit ça, attention, t'es obligé d'y croire vraiment mordicus. Sinon, t'es contre la science. Non, mais, moi, au contraire, je suis pour la science. Mais si des scientifiques, quels qu'ils soient, me disent des choses qui me sont fausses,
Moi, je veux des preuves, je veux vérifier avant, je ne vais pas avaler tout aveuglément. Et justement, l'obscurantisme de notre époque, c'est que les gens croient aveuglément tout ce qui est dit, soi-disant scientifique. C'est un aveuglement forcené. C'est vraiment l'époque, l'âge d'or de l'obscurantisme de la science-fiction. Et pour plein de choses en plus. Donc voilà, revenez à la Bible simple, soyez très prudents sur la science, cherchez la science, la vraie, faites le tri entre le vrai et le faux et écartez-vous, rejetez la fausse science, cette science-fiction bizarre qu'on nous sert à tort et à travers. Et faites confiance donc en Dieu et en Jésus pour être sauvés et être amenés à la pleine vérité entière, car c'est le chemin qui nous demande et qui nous propose. Merci, au revoir.